Eh ben, bienvenue à tous. Très heureux de vous accueillir dans cette réunion de lancement à distance. On aura d'autres rendez-vous en direct. On pourra rencontrer tout le monde très bientôt. Je vais me présenter rapidement. Mohamed voudrait qu'on le fasse en anglais. Et on peut, si ça dérange personne, qu'on parle en anglais. We'll switch to English. But most of the presentation will be in French, so we will come back to you if you lack some details that are written in your presentation. So, my name is Julien Holzer. I am a volunteer for Telecom Valley, in charge of SOFAB Fab Lab in Sophia Antipolis since 5 years. And Xavier, I'm Xavier, the farm manager of SOFAB. I'm in charge for less long time because I take this post in last October. But we are very happy to be here to start the 2021 version of the talks. Great, thank you. Less than 1 hour to introduce you and to launch this Trophy Object Connected and services, so connected objects with a lot of services, usage. We will explain it to you if you need it. The sound is back, but right. So we will speak about opponents, participants to the trophy, teams. Il y a des gens qui préféreraient en français. Okay. How many in French? How many in English? So we come back to you. Mohamed, we come back to you with explanations if you request it, since we will receive some comments to have it in French. Donc, on fera un mix des deux, c'est un grand classique. On est associé Antipolis, beaucoup d'entreprises internationales, donc on est tous habitués. On nous a proposé l'espéranto aussi. Hablo l'espéranto. J'ai des notions de russe aussi, si ça intéresse des gens. Добрый день. En allemand, ça va être plus compliqué. Guten Tag. Wie geht's? Zwei Bier. Wurst und Käse. Okay. Voilà. Bon. Je pense que le français sera plus simple. Je vais parler plus lentement pour que ceux qui ne sont pas francophones puissent suivre quand même. De toute façon, tout est écrit dans le support. On communiquera le support, les slides, vous les recevrez. Les liens sont dedans. Vous n'avez rien à prendre comme note. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de lancer officiellement le Trophée Objet Connecté et Services, expliquer le planning, expliquer les workshops, les ateliers, l'accès au lab, répondre à vos questions, tenir compte des questions, donc utiliser le chat, puisque là on est en mode conférence, pour mettre des questions. Et l'objectif est aussi de revenir vers un certain nombre de points, le jury, les partenaires, l'utilisation de SOFAB. À la fin, s'il y a des interventions, si des gens veulent participer à leur expérience, et parler un peu du trophée et du lab. Vous verrez qu'on est dans un esprit de communauté de partage par rapport à nos pratiques. Donc, ce sera plus important de laisser de la place à ces échanges. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup parce qu'on a de belles participations et puis vous êtes tous là pour aussi contribuer à cette réussite. Plus on est nombreux, plus on a d'échanges et plus les sujets sont riches. Donc, tout d'abord, merci et bravo de nous aider à relancer ce trophée qui a eu une pause de 2 ans. Donc on avait très à cœur de le maintenir. C'est aussi pour ça qu'on le maintient malgré les conditions un peu difficiles. Pour vos inscriptions, certains n'ont pas d'équipe, c'est normal. On reviendra vers chacun. Il y a un petit sondage qui est passé pour voir qui n'avait pas d'équipe, qui avait une équipe à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il avait un sujet, il voulait s'intégrer
Ou alors il préférait s'intégrer dans une équipe existante parce qu'il n'a pas de sujet particulier et il préfère en rejoindre. Tout ça, on le prend en compte et on va revenir vers vous. On revient vers vous également avec des codes d'accès, c'est ce qu'on voulait vous expliquer. La communication va être clé pour la réussite de votre expérience. On peut communiquer sur le site sofab.tv, donc là c'est un peu, on va dire, un peu officiel, c'est la vitrine, donc vous pourrez présenter votre projet et donner le suivi, partager de la documentation. Si vous avez besoin d'espace de partage de fichiers de documents au sein de votre équipe, c'est aussi le lieu, sachant que c'est public, c'est ça l'intérêt. Vous communiquez à la fois avec les autres participants, avec votre équipe, avec tout le monde. Après, au sein de votre équipe, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez. On vous donne accès également à Trello. C'est notre site de partage d'informations sur le Fab Lab. C'est là que vous verrez tout un tas d'informations. Donc, le lien, pas la peine de le noter à toute vitesse. Il vous sera fourni plus tard et c'est là où vous allez pouvoir voir les machines, les composants, regarder un peu comment tout fonctionne. Voilà, sachant que c'est un tableau, c'est interactif, donc c'est amené à évoluer. Et vous aussi, vous pourrez le faire évoluer parce que typiquement sur tout ce qui est projet, tout ce qui est aux alentours du TOX, ou si vous mettez en place quelque chose, si vous utilisez un nouveau composant, vous pouvez tout à fait le documenter sur le Trello, ou vous pouvez demander de l'aide, donc soit via le Trello, soit vers le Slack. Donc, ça me permet d'enchaîner sur le Slack. Donc, on a aussi le Slack Sofab avec plusieurs canaux. Donc, il y a un canal dédié pour les participants du TOX, mais il y a aussi des canaux sur beaucoup de thèmes, en particulier sur tout ce qui est support. Donc, c'est là où si vous avez une question sur l'impression 3D, le dessin vectoriel, le M5 Stick, le SP32, vous pouvez poser votre question. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir qu'à Sofab, on a le droit de poser des questions et qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et donc, voilà, je pense que ça peut être un lieu, entre guillemets, virtuel bien pour partager vos questions avec tous les participants du TOX. Parce que, évidemment, c'est un trophée, tout le monde veut gagner, mais il ne faut pas hésiter à échanger avec les autres participants parce que c'est aussi ça, la force du Fab Lab, c'est qu'on s'entraide. Exactement. Maintenant, rentrons un peu dans le déroulement du trophée. L'objectif qu'on doit tous avoir en tête, c'est le mercredi 30 juin. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, on maintient cet objectif puisque ça s'inscrit dans le cadre de SophiaConf. SophiaConf, c'est un cycle de conférences qui a plus d'une dizaine d'années maintenant à Sophia Antipolis, essentiellement autour de l'open source, avec 3 soirées dédiées, certaines au cloud, certaines à l'intelligence artificielle, et le mercredi 30 juin à l'IoT, avec des conférences, mais également vos soutenances, les soutenances des projets du trophée, la présentation devant le jury, la remise des prix, tout s'enchaîne dans la même soirée. Donc, ce sera très important. Si vous avez des problèmes pour venir, il faudra s'organiser avec l'équipe ou nous en faire part. Il n'y a aucun souci, on connaît les contraintes qu'il peut y avoir. Ça ne doit pas non plus, effectivement, vous empêcher de participer au trophée. Il faudra juste, effectivement, qu'on en tienne compte dans la préparation de la soirée. Et si tout va bien, en extérieur, aux lueurs des dernières heures de la journée, on fait une petite fête des makers après les conférences, après la remise de trophées. Donc, on espère pouvoir le faire dans ces conditions-là, mais on vous tiendra bien sûr informé. Le déroulement du trophée, Xavier, c'est aussi tout un calendrier que tu suis et pour lequel tu seras l'interlocuteur privilégié de tous les participants. Donc, dès jeudi, donc dans 3 jours, il y a des ateliers. On a une dizaine d'ateliers qui parlent d'impression 3D, de UX, expérience utilisateur dans l'IoT, de l'IoT et cloud,
réaliser un prototype avec un ESP32, quel type de réseau choisir. Donc, on a un panel très important d'ateliers. On vous communiquera le calendrier parce qu'en fait, donc, il faudra s'inscrire via Eventbrite. Il faut savoir que la plupart des ateliers seront réservés aux gens qui font le TOX. Et il n'y a que 3 ateliers qui seront ouverts à tout le monde, qui sont des ateliers, on va dire, plus génériques, à savoir l'impression 3D, la modélisation 3D et le dessin vectoriel. Donc, pour ça, si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez directement un mail pour ces 3-là et je vous enverrai les codes d'accès. Exactement. Par rapport à tous les outils qu'on a, surveillez bien vos mails. Si vous n'utilisez pas Slack, sinon regardez Slack, posez des questions. Si vous avez des problèmes d'horaire, si vous voulez prévenir que vous allez arriver 5-10 minutes en retard, on évitera d'avoir plus de 10 minutes de décalage pour démarrer. On sait que c'est très contraignant et on cherche à chaque fois le créneau entre midi et 2. Mais effectivement, si jamais vous deviez manquer la moitié ou plus de l'événement, ne vous connectez pas et puis il y aura moyen de rattraper plus tard Oui, les bah, de toute informations. façon, pour tous les ateliers, il n'y a pas de souci, ils seront enregistrés. Donc, même si vous n'avez pas pu participer à l'atelier ou à la présentation à l'instant donné, on pourra, sur demande, donner accès à l'enregistrement. Voilà. Sachant que ces ateliers-là donnent lieu derrière du prototypage. Le trophée, c'est pour faire soi-même. C'est vraiment cet esprit de on veut expérimenter, même si on découvre un sujet et qu'on n'en a jamais fait avant. On n'est pas dans un concours de spécialistes. On est avant tout dans un partage d'idées, un partage d'expériences. Donc, l'accès à ce FAB, c'est quand même primordial. Donc, même si vous avez manqué un atelier sur un sujet, quand vous passez à ce FAB, là encore, on va vous parler un peu des contraintes d'accès. On va pouvoir regarder ensemble comment designer, prototyper et tester. Là encore, Xavier aura du temps dédié pour vous accompagner. Donc, sur le trophée en lui-même, voilà le déroulement. À partir du moment où vous êtes prêt, j'allais dire, à partir de début juin, on met également à disposition des moyens pour des démos, faire des vidéos, documenter votre projet. On a tout ce qu'il faut, vous le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas au Fab Lab, pour prendre du son, même si des fois on a des problèmes de micro au démarrage. Mais en tout cas, tout ce qui est vidéo est bien là, des grands écrans pour se mettre dans les conditions des soutenances, enfin des présentations, et donc des répétitions. Ça, par contre, effectivement, c'est important et vous le verrez en échangeant avec avec les équipes qui ont déjà connu les premières éditions. Elles pourront partager avec vous leur retour d'expérience puisque, et j'insiste là-dessus, le trophée, c'est avant tout un esprit de partage et d'entraide pour que la découverte se passe du mieux possible pour tout le monde et que ceux qui veulent aussi, et il y en a et on les encourage dans cette aventure-là, démarrer avec le trophée une expérience qui peut derrière avoir un débouché professionnel. Le Fab Lab est là aussi et on n'a pas séparé, on n'a pas fait un concours amateur, un concours pro, on mélange tout et c'est ce mélange qui doit aussi vous permettre, si vous avez un projet professionnel, de vous projeter dans la suite, c'est-à-dire aller à la rencontre de clients potentiels, voir si votre idée séduit le jury et les autres participants. Donc, on est là aussi pour vous aider là-dedans, dans ce contexte un peu particulier que vous auriez choisi. Y compris pour les étudiants, hein, si vous voulez faire reconnaître ce que vous faites au trophée à vos enseignants, n'hésitez pas à leur faire connaître, à les inviter, à les faire venir. On est là aussi pour discuter avec eux et cette dimension pédagogique est aussi présente comme d'habitude dans les activités du Fab Lab. Un petit mot sur le jury, sur nos partenaires. Merci à tous. Certains sont connectés. Ouais, j'ai vu Émilie et Christelle qui étaient connectés. Parfait. Jean-Christophe est là également.
Merci de vous être rejoints à nous et d'avoir accepté les propositions qu'on a pu vous faire de participer au jury. Et Jean-Philippe est là. Salut. Donc, on vous les présentera. Certains vont intervenir et c'est encore, c'est aussi super. Certains vont intervenir par des présentations, donc c'est bien aussi de pouvoir échanger comme ça. Il y a des prix, Il y a des prix dans le cadre du trophée, plusieurs qui vous seront détaillés. C'est intéressant. Moi, je trouve toujours que ce côté un peu compétition, ça donne de la reconnaissance, ça permet aussi d'avoir des souvenirs du temps qu'on a passé avec son équipe. Mais c'est aussi une aide et un soutien pour aller plus loin. Donc, on aura une présentation des différents prix. On a une présentation des différents prix. On a la chance d'avoir pas mal de partenaires. Je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier un et ça pourrait vexer les autres. Non, mais c'est en cours de finalisation. C'est en cours de finalisation, mais on a des grands noms de Sophia et de l'IoT qui sont là qui ont répondu présent. Et ça nous fait aussi très plaisir parce que par rapport au TOX, par rapport au lancement du TOX, savoir que tous ces professionnels sont prêts à s'investir à la fois comme partenaire et comme jury, ça nous fait vraiment très plaisir. Exactement, et notamment pour ceux effectivement qui voudraient que leur objet connecté ait un avenir et débouche sur un produit. Certains des prix sont vraiment sympas pour ça. Donc on fait un peu de teasing et ça va être pour une relance, c'est une sacrée relance du trophée. Donc on sera ravis de voir tout ça. Le challenge, il est présent aussi pour voir un peu derrière la technique, l'usage, et on insiste, on le répète à chaque trophée, la dimension service. Quel est le service rendu, comment je le présente, pour quelle population. Donc, vous verrez, et notamment dans votre préparation des démonstrations et de la soutenance au jury, que les questions économiques, les questions de coût, les questions d'environnement, les questions de société, sur l'impact que peut avoir cet objet, sont tout à fait dans l'esprit du trophée, dans l'esprit de cette découverte. C'est quoi réaliser un objet connecté? C'est pas qu'un boîtier et de l'électronique, c'est aussi toute une réflexion sur la donnée. Quelles données je capte, pour qui, pourquoi faire, pour combien, etc. Et ça donne aussi une dimension très, très, très intéressante. Donc, sur tous ces points-là, on est à votre disposition pour en parler si vous avez encore des questions. Maintenant, on va détailler le planning des ateliers. Vous verrez qu'il est chargé parce qu'on a réussi à avoir beaucoup d'intervenants sur plein de sujets différents. Vous choisirez bien sûr d'assister à ceux qui vous concernent le plus par rapport à votre projet. C'est vous piochez dedans, il n'y a aucune obligation. Il y a peut-être effectivement, pour ceux qui pour le triptyque IoT avec ESP32, à s'assurer d'avoir fait. Voilà, juste le mercredi 26 mai et le mercredi 9 juin, l'IoT avec ESP32, surtout ces deux-là, pour faire le prototype, il faut avoir fait celui du 26 mai. Idéalement, il faut aussi avoir fait celui du 11 mai. Donc, parce qu'ils sont tous donnés par le même intervenant, Pascal Baudin, qui est toujours été très présent dans le TOX et qui nous fait le plaisir de nous donner 3 ateliers dans le cadre du TOX. Exactement. Donc, bien évidemment, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous n'êtes pas disponible, vous nous le faites savoir et on verra quelles ressources on peut vous mettre à disposition pour combler. Si vous avez manqué le 11 mai et que vous voulez participer au 26 mai, on demandera à Pascal par rapport à son programme comment vous pouvez rattraper ça. Tout le reste, vous piochez dedans. Il va y avoir des formations de prise en main de logiciels et d'outils pour réaliser un projet. Dans tous les cas, l'objectif, ce sera que vous soyez opérationnel ou de vous faciliter en tout cas la découverte. Et ça s'adresse à tous, que vous soyez expert ou débutant.
Vous verrez qu'il y a des cartes de prototypage rapide pour que vous soyez opérationnel en 2 heures, et il y a des présentations sur des composants très spécialisés. Si vous avez un projet très ambitieux, les cartes électroniques sont là, et les connaissances des experts des différentes entreprises de l'IoT de Sophia sont là également. Il y aura aussi des ateliers, je pense à l'expérience utilisateur proposée par Paul de Nuxperia. C'est aussi une très bonne opportunité de voir des aspects de conception et notamment dans la préparation de votre démonstration, d'intégrer cette dimension-là. Donc, même si vous avez un projet très technique au début, les mois de mai et juin vous permettront aussi, je pense aussi au 16 juin avec la préparation au pitch, on verra les intervenants. On est à Sophia Antipolis, donc on a la chance d'avoir, et c'est aussi l'apport des autres communautés de Télécom Valley, des intervenants de grande qualité qui sont rompus aux exercices de pitch et de séquences de projets avec différents concours, hackathons, Get in the Ring et Act in Space pour en citer quelques-uns. Donc, cet exercice-là, si vous n'en avez jamais fait, rassurez-vous, vous serez bien pris en main, bien coaché tout au long du mois de juin, y compris quand vous viendrez ici pour vos vidéos. J'ai une petite question. Donc, pour l'instant, tous les ateliers sont en distanciel parce qu'on préfère favoriser le distanciel pour 2 raisons. L'une étant les conditions sanitaires. Le deuxième étant parce que pour la majorité des ateliers, le fait d'être en distanciel permet tout simplement d'être présent à l'atelier et sans avoir à perdre le temps, entre guillemets, de transport. Et comme ça on permet de vraiment optimiser les 2 heures qui seront dévolues à l'atelier, sachant que tous les ateliers sont entre midi et 2. Donc, pour permettre à chacun de… Tout à fait. Voilà. Tout à fait, du distanciel. Le présentiel, quand on aura l'autorisation, sachant que vous serez amené à vous rendre au Fab Lab pour prototyper. Dans ce cas-là, ce ne sera pas une formation de 20 personnes. On vous accueillera par groupe. Il y aura des créneaux réservés. On va voir ça juste après. Et pour le reste, pour les pitchs, c'est du face-to-face. Donc, tout à fait par rapport à la question. Bien évidemment, on a quand même, on dispose d'un lieu qui peut toujours accueillir du public. Ça, c'est important dans un cadre très, très spécifique, mais qui est très grand aussi et très aéré. Donc, on a de bonnes conditions pour arriver à gérer ça. Justement, sur l'accès au Fab Lab. Donc, vous avez accès du lundi au jeudi de 14h à 18h. Donc, sur réservation, pareil, vous allez avoir le lien. Je vous renverrai le lien. Il est sur le site de sofa.tv. Et vous avez la possibilité. Donc, on a mis en place des créneaux spéciaux parce que je vous accompagnerai pendant ces temps-là parce qu'il y a peut-être des machines que vous ne saurez pas encore utiliser. Mais voilà, donc c'est l'idée d'avoir quelque chose d'accompagné et pas juste que vous arriviez à Sofab et qu'on dise bah voilà, la découpeuse laser est là, débrouille-toi. Après, bien entendu, vous pouvez aussi venir en complète autonomie. Pareil, il faut quand même réserver pour des raisons de jauge sanitaire et parce que des fois, le Fab Lab n'est pas disponible. Mais donc voilà, c'est dans tous les cas, réservez pour venez à Sofab, réservez si vous avez besoin de support et si vous voulez venir de manière libre, réservez aussi, comme ça vous aurez, moi ça me permettra tout simplement de m'organiser. Exactement. Donc sur le site du trophée, sofa.tv/tox, vous retrouverez tout un tas d'informations qu'on va compléter des confirmations. Et il y a ce module de réservation en bas de page avec les différentes semaines sur lesquelles vous allez pouvoir effectivement demander une présence, par exemple jeudi, donc pas celui-là, celui d'après. Cette semaine,
on donne les formations et on prépare tout ça avec vous et on suit la création des équipes. Mais dès lundi prochain, vous demandez une heure de présentation. Vous mettez votre nom, un email, le nom d'une équipe au cas où on ne vous avait pas dans la liste. C'est pour les équipes qui vont grandir. Vous demandez à réserver ce rendez-vous et comme ça le bloque. Il ne peut pas être pris par une autre équipe puisque justement, on s'adapte aux conditions d'accueil et on limite les présences. Concernant l'utilisation, dans le cadre du TOX, vous avez accès à 20 heures de temps machine. Sachant que, bon, évidemment, ces 20 heures sont modulées parce que l'impression 3D, si vous avez le droit que à 20 heures d'impression 3D, vous n'allez pas aller très loin. Mais vous avez le droit à 20 heures d'accompagnement sur les machines. Et voilà. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Pour ceux qui ne sont pas encore venus à SOFAB ou qui ne sont pas encore revenus à SOFAB depuis les aménagements, on a beaucoup de machines. Il ne faut pas hésiter à passer pour juste voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous parce que ça va vous permettre justement de faire plus de choses que ce que vous aviez imaginé à la base. Bruce, j'ai bien noté ta question. On y répondra tout à l'heure quand on parlera des équipes. Exactement. On va préciser tout ça, mais effectivement, on le note. Voilà. Et pour donner un peu une idée de ce que représente 20 heures, c'est 2 heures par semaine. Ça veut dire que si vous venez chaque semaine 2 heures, on l'a calibré par rapport à un projet de prototype. Alors, bien sûr, il y en a qui auront besoin de 2 fois plus. Il faudra voir effectivement dans les conditions, mais c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire au lab et on verra effectivement les conditions d'accueil. Mais comptez effectivement pour un projet réussi entre 1 heure et 2 heures par semaine consacrées à ce projet-là. Comme tu l'as bien dit, ça c'est important, c'est hors temps d'impression 3D. Voilà, c'est ça. Vous venez ici, vous designez, vous réunissez avec votre équipe et vous n'avez pas la possibilité de vous voir, ou c'est toujours mieux face à face. Dès que vous avez designé votre pièce, vous la lancez et puis vous revenez juste une demi-heure le lendemain la récupérer, éventuellement relancer si vous avez besoin d'une autre ou si vous devez changer votre modèle et on ne décompte que le temps de présence. Donc, par rapport aux premières questions qu'on avait, bien évidemment, effectivement, c'est… Concernant l'accès on va dire, aux matières premières, tout ce qui est composants électroniques est en accès réglementé, dans le sens où vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin, on va juste le noter. Et à la fin du TOX, soit vous nous rendez, soit si vous voulez vraiment partir avec, vous le payez. Et ça me permet de répondre à une autre question d'Axel. Oui, on va proposer d'autres solutions ESP32 que le M5 Stick. C'est en cours de commande. Tout ce qui est matières premières autres, je pense les matières premières pour la découpe laser ou pour l'impression 3D, par contre, reste à votre charge. Voilà, pareil, si vous avez envie de faire des t-shirts au nom de votre équipe, c'est possible. On a des t-shirts, on a l'imprimante qui va bien. Ou des badges. Non, il ne voit pas ou des badges. Donc, il y a la possibilité de les faire, mais les matières premières resteront à votre charge. Exactement. Sachant qu'effectivement, pour les composants, commencez par tester les composants qu'on a à disposition. On a de tout, côté quasiment de tout. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. On a un grand stock. Profitez-en avant, effectivement, de vous lancer dans des achats ou avant de vous fixer sur une carte, que ce soit Raspberry Pi, Arduino, carte 32 bits, carte dédiée, System on Chip, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, tout ça, il y en a ici. Vous venez expérimenter, vous voyez si ça convient à votre projet. Vous posez la question aux autres équipes. Tiens, vous êtes parti sur quoi pour commander un moteur, pourquoi ça, etc. L'objectif, c'est ce partage. Et une fois que vous vous êtes fixé, que vous dites non, c'est bon, j'ai besoin de ça et vous ne l'avez pas à SOFAB, donc je ne peux pas vous le prendre. Dans ces cas-là, effectivement, vous pourrez le commander. Et si vous avez besoin d'aide pour le sourcing ou si vous voulez profiter effectivement des catalogues dont on dispose pour commander régulièrement des composants électroniques,
n'hésitez pas à passer par nous. Ne restez pas seul, isolé, en vous disant bon, bah, je reviendrai dans 4 semaines quand j'aurai tout reçu. Ce serait dommage de perdre du temps comme ça. N'hésitez pas à poser la question. Sachant que ouais, nous, on fait régulièrement des commandes de composants électroniques, Oh, donc il n'y a aucun souci pour se greffer à ces commandes. Voilà, exactement. Tu voulais dire un mot sur la constitution des équipes? Oui, donc la constitution. Alors, si le temps devrait nous le permettre, on va parler un petit peu des équipes et des projets. Donc, pour répondre à la question de Bruce, il n'y a pas de limite de participants par équipe. Vous pouvez être autant que vous voulez, sachant que d'expérience, au bout d'un certain nombre, ça commence à devenir compliqué de tout de se coordonner. Une équipe de 3, c'est équilibré. Une équipe de 5, si votre projet est ambitieux et que vous avez besoin de 5 personnes, faites une équipe de 5. À partir de 6, voyez peut-être le fait d'avoir 2 équipes distinctes qui vont expérimenter chacun de leur côté sur un sujet. Ça permettra à chacun effectivement de bénéficier quand même de la participation au trophée. S'il y a une justification pour être 10, parce que derrière, vous avez besoin d'aller faire des tests sur le terrain ou il y a des expertises particulières, on ne veut pas vous limiter. C'est à vous, effectivement, de nous expliquer, bah là, on va maintenir une équipe de 10 pour telle et telle raison. Et justement, lors de votre soutenance, ça pourra effectivement avoir de la valeur d'expliquer pourquoi vous êtes parti directement sur une équipe de 10 personnes. On peut avoir des surprises. Donc, on veut laisser un maximum de place à votre expression et à vos idées. Donc, on ne voudrait pas vous brimer. C'est pour ça aussi que d'un point de vue technique, on laisse aussi la porte ouverte à des besoins très particuliers en termes de télécom, d'embarquer, voilà. Dans la limite de ce qui peut être démontré. Vous le verrez par rapport au projet. On vérifiera s'il n'y a pas des points hors limite et on précisera ces limites dès que possible dans un règlement pour que vous ne soyez pas brimés si c'est votre idée. Mais on voulait d'abord vous écouter, vous, sur vos envies et vos ambitions pour ce trophée avant de mettre un cadre qui se serait avéré trop strict. Alors, donc à la fin, je reviendrai sur les projets qu'on nous a déjà communiqués pour savoir en particulier ceux qui sont ouverts, en fait, dans le sens où il y a des équipes qui sont déjà complètes, on va dire, qui sont complètes, et il y a d'autres équipes qui vont permettre qui ont une personne qui a une idée et qui n'a pas encore d'équipe ou même des gens qui ont une équipe mais qui veulent la renforcer. Tout à fait. Voilà pour la présentation. Elle vous sera transmise et vous aurez tous les éléments sur le site web dans l'après-midi. Maintenant, passons aux questions. Oui. Peut-être passer un peu vite sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'était intéressant. C'est bien de le dire. Mais en fait, c'est par rapport au mot d'ordre d'utiliser la communauté. Donc, on vous a parlé du site web pour communiquer régulièrement sur votre projet. Ça permettra aussi au jury de se tenir au courant des sujets et puis peut-être de se préparer à poser des questions. Demander de l'aide. Le Slack est bien pour ça. Ça dérange personne puisqu'effectivement, ce n'est pas du chat en direct et on peut en prendre connaissance quand on a un peu de temps et suivre ça. Et effectivement, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire connaître votre projet. Ça peut être aussi utile par rapport à votre expérience et à demander des avis. Je donne juste un exemple sur un petit prototype à base de GPS et de capteurs de distance. J'ai juste lancé une idée. Alors, je ne vais pas concourir officiellement. Je ne gagnerai pas de prix moi-même. Alors oui, pour répondre à la question, il y aura une équipe SOFAB qui sera
hors concours. Hors évaluation. Voilà. Parce qu'on a trop peur du résultat. Voilà, on ne voudrait pas laisser une mauvaise impression. Non, mais voilà, c'est parce que nous aussi, on a envie de participer, mais pour éviter qu'il y ait des interrogations, voilà, il y aura une équipe SOFAB qui sera hors concours. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une personne voilà, qui a été intéressée par qui a réagi à un des sujets et qui a posé une question sur l'utilisation de la mémoire. Et sur le fait de consommer. Ce qui est très sympa, c'est la force de la communauté, c'est qu'il a regardé la référence qu'il ne connaissait pas. Je vous ai coupé la dizaine de tweets qu'on a échangés. Et au final, il a regardé la datasheet, il a vu qu'il y avait une consommation de 19 milliampères dans certaines conditions. Et il a donné une nouvelle idée. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des retours sur les usages, mais également des retours techniques sur les réseaux sociaux. C'est très utile. Utilisez le hashtag, je ne l'ai pas mis sur le slide. Ah, pas bien. Aïe. Hashtag Made in SOFAB et Talks 2021. Donc, c'est Made comme ça, in SOFAB. Et voilà. Talks 2021. Et Talks 2021. Sachant que vous pouvez aussi utiliser d'autres réseaux sociaux. Oui. On est particulièrement actif sur Twitter, mais vous avez le droit d'aller sur Facebook, Instagram. On fait des TikTok tous les soirs. Tu es bien au courant? Je ne te l'ai pas dit, on commence ce soir. Ah, on commence ce soir. Non. Et aussi, alors, les réseaux sociaux, ça va aussi nous permettre de nous communiquer. Donc là, on aura besoin de vous, en fait, parce que dans le règlement que vous allez recevoir, qui n'est pas très contraignant, hein, soyons honnêtes, il y a juste un point, c'est que régulièrement, vous devez fournir au Fab Lab, à SOFAB, des informations sur l'avancée de votre projet pour que nous, on puisse communiquer et en fait montrer que le TOX, c'est quelque chose où les gens travaillent, les gens évoluent, les projets bougent, sachant que des fois, les projets vont se retrouver au point mort, parfois, les projets vont revenir en arrière et ça fait partie du TOX. C'est vraiment quelque chose en prototype. Donc, des fois, on va se tromper. Et ça peut être justement super intéressant de se dire, j'étais parti sur développer avec un Arduino Pro Mini, mais après avoir passé 2 semaines, on va dire, à développer là-dessus, je m'aperçois que le SP32 correspond plus à mes besoins. Oui, c'est une expérience vécue. Exactement. Le vécu compte beaucoup, donc on continuera à partager. D'ailleurs, il nous reste du temps. Oui, il nous reste 20 minutes. Alors, j'ai une question qui est importante. Y a-t-il des équipes? Alors, on nous avait demandé quelle est la taille maximale des équipes. Donc, on avait dit qu'il n'y avait pas de maximum et quelle est la taille minimum des équipes. Alors, le minimum est 1, mais on encourage les gens à plutôt faire en équipe parce que, pareil, c'est dans l'esprit échange, partage. Et puis, de toute façon, à plusieurs, on a toujours plus d'idées que tout seul. C'est grâce aux échanges qu'on peut s'enrichir. Donc, il est possible de faire des équipes en mode solo, mais on vous encourage à le faire à 2 ou 3. Voilà. Si vous avez, là encore, comme tout à l'heure, si vous avez une contrainte particulière, n'hésitez pas à nous l'expliquer. De toute façon, si vous ne nous le dites pas, ce sera très probablement une question du jury qui va vous dire mais pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous n'avez pas monté une équipe, etc. Voilà, le reste des questions. Oui, les sponsors, on va les présenter. Alors, on travaille régulièrement aussi avec des chercheurs. Je vois que l'INRIA est mentionné, il y a l'INRA qui est à côté, le LEAT. Ils ne sont pas sponsors. Par contre, effectivement, comme ils viennent régulièrement, si vous avez besoin d'échanger avec eux, on peut les solliciter aussi. Ça fait partie de la force du réseau de Telecom Valley et de SOFAB d'avoir des participants. S'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez échanger, notamment sur des antennes avec le LEAT, sur des projets en cours côté INRIA, on peut leur demander un point d'échange avec vous. Si c'était la question derrière. Je vais faire juste un petit point rapide sur les projets déjà présentés. Parce que, alors, si vous n'avez pas vu, vendredi, je vous ai envoyé Eventbrite vous a envoyé un mail avec dedans un formulaire pour permettre de savoir si vous aviez déjà une équipe, si vous aviez une idée, si votre équipe était ouverte, etc. Donc, j'ai déjà eu une quinzaine de réponses. Ce que je vais faire, c'est que je vais lister les projets qui sont, on va dire, ouverts
à adhésion, à nouveaux membres, pour vous permettre de vous faire une idée. Donc, le premier, Onegir, l'idée, c'est de construire une machine capable d'appliquer de manière automatique du miel à l'aide d'une seringue dans des tubes à hémolyse qui serviront à élever des micro-insectes, des trichogrammes pour être précis. Donc, je vous donne les idées. Je vous parle des projets. Si vous êtes intéressé par un projet, un petit mail sofab@telecom-valley.fr et je vous mets en relation avec la personne qui a proposé le projet. On a un projet qui consiste en un robot potager type FarmBot, cartésien et non pas polaire. Donc là, on va dire les compétences recherchées, c'est plus autour de l'ESP32. C'est Thomas qui a proposé ce projet. Donc plus autour du développement sur ESP32. Il y a Romain. Ah, il est polaire et non cartésien. Bon, autant pour moi. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah, super. J'ai hâte de voir ça. Romain qui a construction on va faire simple, un chrono embarqué pour moto avec GPS. Je ne sais pas s'il y a des motards parmi vous, mais c'est un peu le même principe que le 3DMS. Donc, basé sur Raspberry Pi avec un écran LCD, un capteur GPS, un accéléromètre évidemment, un ILS pour de la détection de pistes magnétiques et un peu d'expérience utilisateur parce qu'il y a un Komodo pour manipuler tout ça. On a des étudiants qui ont un projet sur le monitoring et la maintenance à distance de portail. Bon, par contre, celui-ci n'est pas ouvert à d'autres équipes parce que c'est leur projet d'études. On a aussi Axel qui nous propose le projet Gaia. Le principe est d'avoir un service qui permet de prendre soin des plantes en récoltant les données utiles. Donc, si vous n'avez pas la main verte, ça peut être une bonne idée. Donc, que vous ayez des tomates cerises ou un champ d'exploitation horticole, ce projet peut vous intéresser. Et je sais de source sûre que ça devrait être basé sur de l'ESP32. Et on a Florent. Le projet consiste à la création d'un équipement d'assistance des stations de radio. Il y a pas mal de fonctions invisibles dans une station de radio pour les opérateurs, pour les animateurs, mais qui sont cruciales et a priori, il y a des solutions qui existent, mais c'est coûteux, c'est lourd et ça utilise des ordinateurs complets. Donc, le projet de Florent est de proposer une solution open hardware et open source pour l'assistance pour les stations de radio. Donc ça, c'est les projets dont j'ai eu vent. Si vous n'avez pas encore envoyé le vôtre, vous n'hésitez pas à l'envoyer. Je les mettrai tous sur le Slack, enfin tous ceux qui recherchent de participants. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez formé une équipe, si un projet vous intéresse. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez. Donc, vous avez bien commencé d'utiliser la discussion pour les questions. Donc, si vous avez envie, vous pouvez continuer comme ça. Ou si vous voulez prendre la parole, intervenir, partager, par exemple, s'il y a des participants du TOPS des années précédentes qui veulent parler un peu de ce qu'ils avaient fait. Ils sont les bienvenus, ça permettra aussi de rendre la présentation un peu interactive. On a choisi un format qui privilégie effectivement le nombre de participants. Voilà, et c'était aussi pour nous permettre de diffuser en même temps sur YouTube et pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui nous découvrent sur YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire. On dit un pouce bleu et puis la cloche. Tu as la cloche, un pouce bleu, et tu lâches ton com. Voilà. Ta com. Mais surtout un mail au Fab Manager. Ouais, c'est mieux. Ça sera aussi bien. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de questions.
Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que dès jeudi, voilà, vous n'hésitez pas hein, sur le Slack, privilégiez le Slack parce que c'est l'endroit où vous aurez plus de chances d'avoir une réponse parce qu'il y aura toute la communauté qui va vous répondre. Après, bien entendu, vous pouvez utiliser le mail si vous avez besoin ou les autres moyens de communication. Donc, bon, on a dû être très clair. Et puis, on a tenu les délais. Donc, on va vous laisser en vous rappelant de ceux qui n'ont pas vu le mail de vendredi expliquant, vous demandant de remplir votre nom d'équipe, pensez à le faire. Et ceux qui veulent rejoindre nos équipes, soit vous contactez la personne qui a présenté le projet. D'ailleurs, ceux qui ont présenté les projets peuvent aussi les présenter sur Slack. Soit vous me contactez moi et je vous mettrai en relation. Voilà. Et j'espère vous voir bientôt à SOFAB et voir vos projets évoluer. Exactement. Bonne chance à tous et à très bientôt pour un atelier ou directement au lab pour vos projets. Merci à vous pour tout. Super. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ciao.